9, le verset 14. Amos 9, le verset 14. Nous prendrons aussi Ésaïe 61, le verset 4. Amos 9, 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et ils rebâtiront les villes dévastées et ils habiteront. Ils planteront des vignes et ils en boiront le vin. Ésaïe 61, le verset 4. Car ils y rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. C'est notre premier jour de séminaire, je vais dire de jeûne. Et le Seigneur m'a mis à l'esprit de poursuivre ce jeûne avec le peuple, donc de le rallonger de 20 jours. Sinon de 17 jours, ça fera 40 jours de jeûne. Donc, les premiers seront justement des jeûnes, des jours consacrés au jeûne partiel. Et les 5 derniers jours sur les 40 jours seront consacrés totalement, n'est-ce pas, au jeûne à sec, 5 jours, à l'instar de 3 jours, n'est-ce pas, des 3 jours du jeûne d'Esther. Donc nous prendrons 35 jours de jeûne partiel. Quel jeûne sera coupé chaque 18 heures ici. Et prendrons sur les 40 jours, 35 jours pour ça et 5 jours qui restent, n'est-ce pas, pour un jeûne totalement de privation sur toute la ligne. 5 jours d'affilée, sans aucune consommation, sans aucune boisson, sans aucun aliment. Et ceux qui ont commencé ce jeûne doivent le finir. Nous sommes dans un contexte justement de la dévastation des villes d'Israël. Et beaucoup de théologiens s'accordent pour dire que Amos, Jérémie, Néhémie et beaucoup d'autres justement s'inscrivent dans le contexte justement pré-exilique et post, n'est-ce pas, exilique, c'est-à-dire que nous sommes au retour des exils. Le peuple d'Israël a connu plusieurs moments d'exil, beaucoup de moments de déportation, d'esclavage. Et parmi justement ces exils, il y a l'exil babylonien justement qui a marqué à cause des dévastations, la destruction de la ville, la destruction justement du lieu de sanctuaire. Et parmi plusieurs hommes de Dieu, parmi plusieurs prophètes qui ont annoncé non seulement le rebâtissement, la reconstruction, apparaît, n'est-ce pas, Amos, apparaît, n'est-ce pas, Jérémie, apparaît Ésaïe. Ils sont nombreux qui ont prophétisé sur la reconstruction, non seulement des murailles, mais aussi la reconstruction, n'est-ce pas, de la ville, du temple. Il faut rappeler que Jérusalem, qui était la ville sainte, avec à ses côtés justement le temple, le sanctuaire, étaient des constructions qui étaient, n'est-ce pas, des images centrales de l'adoration. Et que se passe-t-il? Il semble qu'au temps d'Amos, le péché s'était accru. Non seulement il y a plusieurs raisons qui expliquent ou qui expliquaient la déportation, j'aimerais les énumérer. Il y a 2 grandes raisons, n'est-ce pas, qui sont
la cause de la déportation du peuple, de ses souffrances. D'abord, la désobéissance, le fait qu'ils se sont donnés aux cavernes, n'est-ce pas? Le fait qu'ils aient abandonné la source d'eau véritable pour s'attacher, n'est-ce pas, aux cavernes crevassées. C'est l'une des raisons. Ensuite, il y a le fait justement de n'avoir pas observé la zachère. Il fallait naturellement en Israël laisser la terre s'y reposer après avoir autrefois, n'est-ce pas, moissonné. Le peuple donc s'est donné à l'idolâtrie et le peuple justement s'est éloigné de la face du Seigneur, ce qui a valu sa souffrance, sa déportation et sa douleur. Et Amos, qui a un ministère très court, va justement établir les ébauches sur quelques points que j'aimerais énumérer justement en quelques minutes. Amos va prophétiser la restauration, n'est-ce pas, de la dynastie davidienne ou davidique, parce que le royaume de David qui était divisé au nord, d'une partie au sud, d'une autre partie, le nord était totalement plongé dans le chaos. Et Amos est envoyé prophétiser justement dans cette zone où règne le chaos. Il prophétise la restauration donc de la dynastie davidique. Il prophétise la réunification ou la réunion, n'est-ce pas, l'unité du peuple. Amos aborde plusieurs autres thèmes. Il parle aussi de la perspective messianique. Il annonce, n'est-ce pas, le retour du Messie à cette époque. Amos va aussi parler des promesses de la prospérité. Ce sont là plusieurs thèmes que le prophète Amos, n'est-ce pas, va entamer ou va nous présenter. Et pour être justement précis avec notre thématique, il faut rappeler que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de rebâtir, cela traduit l'idée de reconstruire, cela traduit l'idée de recommencer. Quand on parle de rebâtir, on fait allusion, n'est-ce pas, à la restauration. Il est question de ramener dans l'état initial ce qui a été détruit. Et le verset 14 d'Amos 9 nous dit clairement que les villes dévastées devaient être justement rebâties. Amos, n'est-ce pas, nous annonce que nous prions un Dieu qui agit doublement. C'est le Dieu qui peut anticiper, n'est-ce pas, les dévastations. C'est aussi le Dieu qui peut justement intervenir après les dévastations. Amos dit ceci, que Dieu n'est pas que celui qui anticipe ou qui empêche que les ruines arrivent, mais Amos dit aussi que même lorsque les ruines sont arrivées, Amos dit que même si les ruines arrivent, Dieu est aussi capable de nous relever des ruines, comme c'est le cas justement dans Luc chapitre 7, où un des serviteurs du centenier était souffrant, et il va faire appel à la personne du Messie pour anticiper la mort de son serviteur. Le Messie a dû, n'est-ce pas, prier pour empêcher que la mort arrivât. Et dans le même chapitre justement de Luc chapitre 7, nous avons à la porte justement à l'entrée de Naïm, la veuve de Naïm, qui contrairement au serviteur du centenier avait perdu, n'est-ce pas, son fils unique, et même son mari. La Bible l'appelle la veuve de Naïm, et elle allait pour enterrer, n'est-ce pas, son unique fils. Et là, tout le village l'accompagnait. Elle était justement en pleurs, en ruine. Et Yeshua va devoir restaurer justement la situation de cette dame. Le fils qui était destiné à être enterré va être ressuscité. Ce soir, c'est justement pour poser les bases, n'est-ce pas, de nos 40 jours de jeûne, de prédication et de prière. Nous sommes ici pour 40 jours, 40 nuits certainement. Et je crois qu'un des signes majeurs qui vont marquer justement ces instants, c'est la fatigue du départ. Nous ne serons pas épuisés au milieu, nous ne serons pas épuisés à la fin. Mais Dieu me disait qu'un
un des signes qu'il est avec nous, ce que vous verrez, la fatigue qui va marquer plusieurs esprits, n'est-ce pas, dès le départ du jeûne. Frères et sœurs, que faut-il comprendre? Il faut justement retenir avant de prier que il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer la ruine. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener, n'est-ce pas, la destruction. Ce sont des raisons volontaires ou des actes volontaires. Il y a des raisons justement inconscientes et il y a aussi des raisons voulues. Qu'est-ce qui a été ruiné? Je ne sais pas ce qui a été ruiné, mais nous allons d'une manière justement progressive découvrir ce qui a été ruiné avec les prestations des hommes de Dieu et les lectures. Nous rebâtirons, plutôt que de dire ils rebâtiront comme c'est écrit, nous avons voulu justement personnifier et personnaliser la thématique, nous rebâtirons. Alors que lorsque vous prenez, n'est-ce pas, Néhémie chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'à 13, la Bible dit que lorsque Néhémie rentre de la déportation avec la mission de reconstruire la ville et le temple, Néhémie a dû se balader pour un temps, n'est-ce pas, dans la ville. Néhémie a pris le soin de parcourir la ville qui était détruite. Et qu'est-ce qui se passe avec une équipe derrière lui? Je vois l'image d'un homme qui n'a pas peur de constater les ruines, n'est-ce pas? Parce qu'il était question de rebâtir, mais non pas de choisir un autre site pour rebâtir, mais le Seigneur a bien voulu qu'il y rebâtisse, ce qu'il construise à nouveau sur le même lieu qui abritait, n'est-ce pas, le premier chef-d'œuvre. Il a dû constater les dégâts. Il a parcouru la ville pour se rendre compte, n'est-ce pas, des ruines qui étaient là. Il n'a pas eu peur justement de constater les ruines, parce que un des ennemis du rebâtissement, c'est aussi des peurs ou la crainte. Néhémie a dit, il me faut faire un état des lieux, il me faut parcourir la ville pour constater ce qui était et qui n'est plus. Parce que lorsque nous avons conscience, n'est-ce pas, des ruines, les ruines nous enseignent que ce que nous voyons n'était pas, et que ce qui est peut redevenir ce qui était hier. Frères et sœurs, il nous faut rebâtir. Comme Amos l'a dit, rebâtir sur plusieurs dimensions. Sur le plan justement de la communion avec Dieu, sur le plan de la communion avec des frères autour de nous, sur le plan justement de la communion avec le monde autour de nous, sur le plan ou la dimension de la communion avec nous-mêmes, nous rebâtirons. Mais j'aimerais pour ce premier jour rappeler de prime abord qu'il est important que nous identifions tous ensemble, n'est-ce pas, le chef-d'œuvre qui a été détruit pour qu'il soit rebâti. Je ne suis pas en train de nous amener à rebâtir les foyers, non, mais je nous amène dans une dimension purement spirituelle, totalement même spirituelle. Je sais que beaucoup sont affligés dans leur âme et leur esprit pour avoir constaté la prolongation, n'est-ce pas, de ce travail, mais il faut que ça se fasse ainsi. Nous rebâtirons. Nous rebâtirons certainement ce que nous avons détruit avec nos propres mains d'une manière volontaire. De quoi est-il question? S'agit-il du ministère qui a été bâti, qui a été détruit? S'agit-il de la relation avec Dieu? S'agit-il de la relation avec les autres? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du fait des raisons de la destruction justement du chef-d'œuvre, que ce soit des raisons volontaires inconscientes qui ont conduit, n'est-ce pas, à la destruction du chef-d'œuvre, j'aimerais juste rappeler que nous rebâtirons avec le Seigneur. Alors que parler de rebâtir, je disais justement, c'est parler d'un recommencement, de repartir à zéro. Et j'aime ce chant qui dit ce début. Merci pour ce départ. Mais qu'on dise davantage merci à Dieu. Merci de nous faire constater ce qui a été dévasté. Merci de nous faire constater, alléluia, ce qui a été détruit. Je pressens la gloire de Dieu avant même la fin de ce travail. Je perçois et je pressens le vent de l'Esprit de Dieu qui va en vérité, frères et sœurs, restaurer les vies de gens, restaurer les situations de gens, restaurer surtout et surtout encore, n'est-ce pas, les ministères. Il est temps de dire merci à Dieu
ruines que nous avons constatées. Parce qu'il y a bien souvent ceux qui ne constatent même pas les ruines. Mais à nous, il fait grâce de constater les ruines. C'est pourquoi ce soir, nous prions ensemble et nous brisons le silence. Aucune âme en ce lieu ne reste silencieuse. Ça va être le jeûne le plus excellent, le plus spirituel, le plus bénéfique, et pour la vie individuelle, et pour la vie collective de l'Église. C'est ce que le Seigneur me met à cœur. Ton amour est parmi nous. Oh, de tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Oh, ce soir, nous sommes en... Je souhaite que tout le peuple prie. Qui a été ruiné, c'est pourquoi ce soir, je lève ma voix vers le Père. Et comme Paul, je fléchis mes genoux devant le Père. Seigneur, merci. Qui a été détruit, le Seigneur nous fait voir ce qui a été détruit. Le Seigneur nous fait voir ce qui a été le temple et la ville. Mais pour nous ce soir, c'est aussi la dimension de l'élévation spirituelle. Notre percée, notre percée, notre percée, notre percée, notre percée, notre percée, notre relation. Oh, alléluia. Maë Soka. Si tu ne peux pas tenir à genoux, tu peux te lever. Mais je souhaite que tout le peuple prie. Si tu ne peux pas tenir à genoux, tu peux te lever. Oh! Alléluia, 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 alléluia. Ta puissance, ta présence est dans ma vie. Que tout le peuple